je vois pas. Donc, coucou Maïna, recoucou. Coucou, merci. Du coup, bah, j'avais envie de t'interviewer parce que j'ai vu tes vidéos YouTube live, tes cours de chinois. Et donc, Oui. du coup, bah, je voulais savoir un petit peu, je sais que ça fait plusieurs années que tu donnes des cours, que tu fais des formations en ligne, des vidéos, etc. Et, Oui. et en fait, nous, on s'est rencontrés, si tu te rappelles bien, moi je Oui, me bien rappelle sûr. bien, on s'est rencontrés chez Alstom et moi j'étais en stage et toi tu travaillais là-bas. Donc du coup, si tu peux nous refaire un petit peu ton parcours professionnel pour expliquer un petit peu à tout le monde d'où tu viens, ce que tu fais maintenant. Oui, donc je suis chinoise. En fait, je suis venue en France, c'était pour faire un an de travail en France en tant qu'ingénieur en mécanique. Et puis, première année était bien passée et j'adorais rester en France, mais avec le visa, c'était compliqué. Et en plus, je ne parlais pas du tout français, donc c'était encore compliqué. Et ensuite, je suis retournée en Chine. Je me suis dit, je devais absolument retourner en France. Et du coup, j'ai appris à peu près un an de français en Chine. Et j'ai compris un peu comment ça marche, les grammaires, machin, mais le problème, c'était l'accent. L'accent était terrible parce que les profs sont des Chinois et puis j'avais un accent chinois très fort à l'époque. Et puis la deuxième fois, quand je suis retournée en France, c'était juste grâce à la compétence d'avoir enfin, maîtrisé un peu les trois langues, donc chinois, anglais, français. Donc, c'était quand même une bonne chance pour moi de retourner en France. Et du coup, j'étais très heureuse de retourner. Et puis, c'est ce moment-là, on s'est vus et on a fait quand même pas mal d'activités et à la fin, quand mon contrat était fini et puis l'entreprise était vendue. Et du coup, je me suis dit que si je reste en France, est-ce que je continuais à faire ingénierie? Après, je compare un peu la fonctionnement enfin, en Chine et en France. Je trouve qu'en France, les ingénieurs sont, enfin, plutôt les hommes et les femmes sont très rarement en ingénierie. Ça m'a choqué aussi ce point parce qu'en Chine, il y a quand même au moins 30% d'un bureau d'études sont des femmes. Et Mhm. ici, quand je suis arrivée, il n'y a qu'une femme entre 10 hommes. Et c'était un peu bizarre pour moi et puis choquant, quoi. Et puis, quand j'ai cherché le travail, par contre, il y avait beaucoup de demandes qui cherchent des femmes pour compléter, qui se dit l'égalité femmes-hommes. Et puis, quelqu'un qui peut travailler en Chine, mais comme je ne veux pas retourner en Chine, donc c'était pas très, enfin, j'avais pas trop envie. Et puis, je me suis dit, en France, on ne manque pas d'ingénieurs parce que les gens qui travaillent dessus, ils sont quand même performants. Et puis, si je reste là, il faut faire quelque chose que personne ne fait. Et puis ça manque, quoi. Et puis, le moment quand j'ai voulu enfin, chercher une méthode pour apprendre mon mari comment dire des phrases en chinois et je ne trouvais pas du tout les vidéos en français, il n'y a que des vidéos anglaises, mais c'était très bien. Après, je me suis dit, il fallait que je fasse, mais j'avais un niveau assez bas, mon niveau langage. Je n'ose toujours pas de dire
des choses couramment en français. Et du coup, ça m'a bloqué un peu. En plus, Internet, à l'époque, c'était pas top chez moi. Quand j'allume mon ordinateur, enfin, l'autre personne ne peut rien faire. Ne pouvait rien faire. Du coup, j'ai fait que des cours individuels ou dans les entreprises autour. Et puis, le moment on a décidé de quitter Grenoble parce qu'on voulait changer un peu les emplois et tout. Et comme on n'avait pas un emploi vraiment fixe, on change de métier tous les deux. Et du coup, à un moment, j'ai voulu chercher du travail. À un moment, je me suis dit qu'il faut que je fasse ce que je veux, enfin, ce que je pensais nécessaire de faire. Et du coup, il y avait un moment que je n'ai pas fait grand-chose. C'était un moment que je pense que un temps perdu. C'était mon temps Vers perdu. quelle année? Enfin, tout ça à ce moment, tu posais C'était des questions? l'année quand on était à Versailles. Mmh. Donc, C'est vers 2013, 2000 non, 2014-2015, un truc comme ça ou? oui, à peu près 2015, je crois, vers 2015, ouais, 2014-2015. C'était à cette époque-là. Mmh. Et du coup, même à ce moment-là, il y avait un parent qui m'a trouvé, qui m'a trouvé sur Superprof. Mmh. J'avais toutes mises à jour une fois et puis il m'a trouvé. Elle a dit qu'il a cherché depuis longtemps un prof à Versailles, mais il ne trouvait pas. Et du coup, ça m'a encore donné la motivation de refaire parce que je me suis dit, si Versailles ne trouve pas et les autres emplois en France, ça doit être encore difficile, quoi. Oui, ouais. Ouais. Mmh. Et du coup, je continuais de faire dans ce métier. En fait, le plus dur, c'est que le financement, parce que cours particulier, ça ne gagne pas vraiment, parce que déjà, euh, c'est pas un cours de groupe, et puis tu t'engages 1 heure, en fait, tu fais 2 heures pour faire Mmh. aller-retour et préparation, et puis faire des devoirs et tout. Mmh. Et du coup, on avait toujours un salaire. Enfin, si mon mari a trouvé le travail, s'il n'y avait pas de travail, c'était encore difficile. Et puis, c'est pour ça aussi on a beaucoup bougé de Versailles dans les différentes villes parce qu'il y avait aussi un moment difficile de financement. Et puis, le moment quand j'ai pu relancer, c'était quand on a trouvé une nounou pour garder notre fils. Donc il y avait peut-être, de 2 ans et demi? Non, je sais pas, Vers 2 ans, quoi. 2 ans? Du coup, quand il a trouvé la nounou, j'étais heureuse comme une folle. Et puis, j'ai fait des vidéos en live tous les jours, presque 3 heures par jour à l'époque. Et à ce moment-là, j'ai commencé à accumuler un peu plus comment dire, audience sur Internet, quoi. Mmh. Et puis, Tu faisais alors, ouais, à cette époque-là, tu avais commencé un petit peu sur, tu t'avais fait du YouTube, c'est ça? oui, Ouais et ouais. tu as des cours aussi, des cours en ligne? Tu les avais fait Ouais, quand ceux-là? Tu les avais créés, tes formations en ligne? oui. En fait, au départ, j'ai créé une formation en ligne sur mon site. Et Mmh. puis, j'ai vendu quelques cours, mais le problème, c'est que je ne suis pas vendeur. Je ne suis pas vendeuse. Je n'aime pas vendre des choses. Et Mmh. j'ai essayé d'apprendre avec les différentes méthodes de commerce, machin. Mmh. Mais comme ça ne me tient pas vraiment à cœur, à chaque fois quand je vends, je me sens un peu comme tricheuse, quoi. Parce que c'est pas, comment dire, je peux faire tout gratuitement, mais
si je vends ce que j'ai créé, je trouve que déjà le prix, n'arrive pas à trouver le bon moyen. Si je vends pas cher, et Ouais. ben, ça ne valent pas à ce cours. Si je vends trop cher et puis les gens n'arrivent pas à accéder. Et du coup, après cette création, je me suis dit, il faut que je trouve une plateforme que je dépose et puis c'est pas moi qui le vend, c'est quelqu'un d'autre, quoi. C'est pour ça que je l'ai mis sur Udemy. Même beaucoup de gens qui me disent, tu ne gagnes rien sur Udemy parce qu'il prend beaucoup de commissions en plus. Chaque cours, ça ne vend que 10 € des fois. Enfin, beaucoup de fois. Beaucoup de temps, c'est à peu près ça. Mais en fait, mon envie, c'est de pouvoir accéder par tout le monde ces cours parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui manque. Et demain, peut-être, il y aura des gens qui parlent meilleur que moi, qui enseignent meilleur que moi, qui font des meilleurs cours, mais au moins, je crée quand même une petite base pour les gens qui veulent apprendre aujourd'hui. Et puis, qui peut poser des questions gratuitement ou pas. Enfin, normalement, c'est tous gratuit avec moi. Mais s'ils veulent me soutenir, en fait, je me suis dit, au moins aujourd'hui avec YouTube, je peux gagner un peu de publicité. Mais même, je cache un peu combien ça gagne, mais pour les gens qui ont, au moins, ils savent que c'est pas 0,0 que ça se fait. Et voilà, quoi. D'accord. Et alors, du coup, les lives maintenant là sur YouTube et tout ça, tu es à la pointe. Tu fais ça, depuis quand? Bah, depuis le jour que j'ai déposé mon fils chez la nounou. Ah ouais, Et depuis c'est des lives? Je pensais que c'était des vidéos que oui, tu postais. ouais, les premières vidéos, en fait, les premières vidéos depuis ces 2 dernières années, c'était partir du live. Par contre, au départ, c'était un peu pauvre parce qu'il y avait que 1, 2, 3 personnes qui regardent. Et aujourd'hui, quand je lance, il y a quand même une dizaine de personnes qui regardent en même temps. Le problème, c'est que comme j'ai un enfant, du coup, je ne peux pas faire le live dans la soirée ou pendant le week-end. Ouais, du coup, dans la journée, il y a très peu de gens qui sont disponibles et si même il y a que 5-6 personnes, je suis très heureuse de pouvoir les communiquer avec. Voilà. Mais c'est chouette. Et puis j'imagine que ça demande, enfin, je sais pas, les lives, c'est quand même, tu te mets un peu en danger, enfin, plus en danger que sur une vidéo enregistrée que tu peux retoucher et tout ça. C'était pas, flippant, au début? Au Même peut-être contraire. encore aujourd'hui? Au contraire, parce que en fait, le live, tu n'as même pas besoin de préparer, tu n'as même pas besoin de retoucher. Tu parles avec les gens qui te posent des questions. S'il n'y a pas de questions, en fait, les premiers lives, j'ai préparé un peu pour savoir ce que je vais dire. Et puis aujourd'hui, je n'ai même pas besoin de préparer parce que les gens ont des questions. Et puis, je sais que dans la semaine, ce que j'ai déjà fait certaines choses et puis je peux m'appuyer dessus pour les faire, entraîner. Par contre, pour une vidéo, si je veux faire une vidéo de 5 minutes, au départ, quand j'ai pour enregistrer, retoucher, faire le montage, j'ai dû passer au moins 2 semaines, des fois même 3 semaines pour une vidéo. Et du coup, ça c'est long parce que tu as envie de, je dois m'écouter à chaque fois quand je le retouche, c'est déjà fini. Et puis surtout des fois, je me suis rendu compte qu'après, quand je
je m'écoute, je peux voir mes erreurs dans le français et ça, c'est Mmh. encore pénible parce que soit je dois refaire la même vidéo, soit je dois essayer de faire la retouche pour ne pas montrer cette erreur, soit je dois m'accepter de montrer toutes mes erreurs dessus et c'était trop long. Et aujourd'hui, je parle beaucoup mieux, je maîtrise un peu plus, du coup, je passe beaucoup moins de temps. Une vidéo avant une semaine, 2 semaines, et après, j'ai pu réduire à 3 jours. Et aujourd'hui, je peux réduire en une journée. Mmh. Je trouve que c'est déjà une grande révolution pour moi. C'est top. Du coup, qu'est-ce qui t'a aidé pour trouver toutes ces idées? Enfin, tu disais, au début, tu as vu que ça existait pas vraiment ce que tu cherchais. Mmh. Et après, la nounou, elle t'a beaucoup aidé. Oui. Est-ce que, aussi de ce que tu as pu, je sais pas, voir sur internet ou est-ce que tu as participé à des groupes d'entrepreneurs ou est-ce que tu as été accompagnée pour, je sais pas, pour, justement trouver, un peu, comment, Oui. naviguer dans tout ça? Je pense que c'était la première année qui m'a beaucoup aidée, c'était, j'ai participé à, une conférence à Grenoble, qui s'appelle «Oser entreprendre» Mmh. et c'est pour ça que ma méthode qui s'appelle «Oser chinois», c'était à l'époque D'accord. et ça, c'était l'époque de «Oser, oser», il faut oser faire ci, il faut oser faire ça. Mmh. Et du coup, j'ai eu une association d'entrepreneurs, c'était, il y a des hommes et des femmes. Et du coup, avec eux, j'ai pu participer pour comprendre comment ça marche en France. Si on se lance, est-ce que c'est facile ou c'est pas facile? Et avec autre entrepreneurs, ça me plaît bien parce que tu as pas vraiment besoin de gagner beaucoup pour accéder ou tu as pas besoin de payer pour les administratifs. Mmh. Et C'est puis, auto-entrepreneur, c'est ça? c'est Oui, ça, oui. auto-entrepreneur. Oui, donc je trouve que c'est très, très bien et puis, Mmh. comme, chaque fois il y a une discussion entre les gens et puis, les premiers clients, c'était aussi, ces entrepreneurs, qui veulent aussi connaître un peu la culture, la langue, de mon pays et puis, ça m'a beaucoup aidée dans ce sens-là et puis les idées, j'en ai plein, 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 des milliers, des millions d'idées parce que, déjà, enfin, depuis mon enfance, j'avais très envie d'apprendre le chinois. Comme, en fait, l'apprentissage dans le chinois, c'est pas que la langue, c'est aussi, une culture, c'est aussi, Mmh. la philosophe, des milliers d'années et puis, les caractères sont changés ou comment ils sont créés, comment ils ont changé et puis, enfin et puis, les poèmes, les romans, enfin, il y a plein, plein de choses que j'ai voulu apprendre, mais je ne peux jamais faire parce que, enfin, avec les parents et puis notre époque, c'est vraiment de technologie, les physiques, les maths, Mmh. les chimies, et cetera et du coup, j'ai pas fait ce que j'ai voulu Mmh. et jusqu'à le moment que j'ai décidé de le faire et du coup, en créant ces cours, c'est aussi de m'enrichir dans ce que j'ai manqué, quoi. Mmh. Et puis, au départ, quand je suis venue en France aussi, il y avait beaucoup de questions sur mon pays, ma culture, pourquoi les Chinois font comme ça, pourquoi les Chinois Mmh. mangent ci, pourquoi, enfin, il y a
plein de pourquoi, plein de, plein de questions très, comment dire, extérieures et que je ne me suis jamais posé les mêmes questions. Et du coup, à l'époque, je n'arrivais pas à répondre parce que mon français était trop pauvre. Et puis, plus mon français devient meilleur, plus j'ai envie expliquer ce que j'avais envie d'expliquer auparavant. Donc, déjà, par rapport à ça, j'avais beaucoup d'idées. Et puis, avec les créations, je regarde aussi souvent des vidéos qui sont créées par les autres Chinois anglophones. Et comme ils sont vraiment meilleurs, et puis il y a tellement, tellement de bonnes vidéos à référencer. Et du coup, aujourd'hui, j'ai fait une liste de ça pour un an, tout ça pour un an. Et ce que j'ai fait, il y a que peut-être que ça, quoi. Mm. Et, et du coup, c'est un an, je n'arrive pas à faire. Il faut 2 ans, 3 ans. Et je pense quand même pour 10 ans maintenant, je n'arrive pas à le faire. Ça, je me demandais comment tu t'organisais parce que moi, c'est pareil. Plus je note, plus j'ai des idées, moins j'ai le temps de le faire. Et du coup, comment tu arrives à passer à l'action? Comment tu arrives à choisir ou à te dire, cette semaine, je fais ça, je me lance là-dedans, enfin. Ouais, maintenant, je ne passe plus par la semaine. En fait, avant, j'avais hésité, par exemple, est-ce que je me concentre sur un sujet ou de répartir dans les différents sujets? Mmh. Déjà, globalement, est-ce que je peux fixer un temps pour la création et tout? Et enfin, surtout quand il n'y avait pas de nounou. C'était trop compliqué et du coup, je n'arrivais pas du tout à faire, sauf que lire ou regarder d'autres choses. Mais Mmh. enfin, bah, à cette époque-là, c'est vraiment lire des choses, comment élever un enfant. Et du coup, le moment quand quand j'avais la nounou pour occuper la journée, et je sais que cette journée c'est pour moi, donc les premiers jours c'est vraiment avec le live qui ont fait, parce que live qui est bien, c'est que enfin, c'est en direct. C'est-à-dire que je ne peux pas me dire que 7 minutes, je fais d'autres choses, je pense à d'autres choses. Mmh. Je dois tout dire, enfin, concentre, avec la concentration. Mmh. Et ça m'a bien aidé. C'est pour ça aussi, après, j'aime beaucoup faire des vidéos parce que quand je me filme, je me sens concentrée. Mmh. Et puis, quand je ne fais rien, je pense à plein d'autres choses, enfin inutiles, quoi. Mmh. Et du coup, c'est à l'époque. Donc, j'avais pas vraiment un planning. Et aujourd'hui, je me fixe quand même un planning, par exemple, entre telle heure et telle heure, je travaille. Et à part de cette heure-là, je ne travaille pas du tout. Donc, même les gens qui me demandent des cours, par exemple, le soir ou le week-end, je dis non parce que Mmh. c'est pas faisable. Même je m'engage, enfin, je dois faire beaucoup plus des efforts pour le faire. Mmh. Et ça me fatigue beaucoup aussi Mmh. de changer le rythme. Ouais. Ouais. Et du coup, je ne fixe que telle heure à telle heure. Et du coup, aujourd'hui, je peux être concentrée dans la journée, par exemple dans la matinée, entre 10 heures à midi. Mmh. Donc, ces 2 heures, c'est vraiment pour, par exemple, faire des vidéos ou de lire des livres pour m'enrichir dans les idées. Et Mmh. puis, entre midi et 14 heures, normalement, c'est un moment de fatigue. Et du coup, soit je mange, soit je fais un live. Quand tu es fatiguée, tu fais un live.
C'est un remède à tous les problèmes, ça. T'as faim, tu fais un live. T'es fatigué, tu fais un live. T'es pas concentré, tu fais un live. Est très, très bien pour ça parce que tu n'arrives pas à penser à toi. Donc, si tu ne penses pas à toi, même ta faim, tu ne le sens pas. Enfin, par exemple, si je fixe à midi, je fais un live, peut-être je mange un peu avant. Et du coup, je suis sûre que je suis concentrée. T'es enrhumé, tu fais un live. Franchement, ça aide aussi. Bon, on retourne. Donc, dans l'après-midi, enfin, j'ai des cours souvent dans l'après-midi, donc ça m'occupe aussi. Et si j'ai pas de cours, même j'ai pas de cours, je me sens pas très efficace dans l'après-midi parce que le matin, j'étais très concentrée et l'après-midi, si je fais toujours la même chose, je n'arrive pas à me concentrer. Et du coup, l'après-midi, le cours me fait très bien. Et puis, soit je regarde d'autres vidéos, ce qu'ils font les autres, soit je fais du ménage. Ou des achats, enfin, ce moment-là, quand il n'y a pas trop de monde. Avant 18h. Ouais, avant 16 heures. Parce que l'école, ça finit tôt en France. Oui, l'école, oui. Ça a l'air, ouais. Ça a l'air de finir. Oh, ouais. Pendant le confinement, j'étais en Bourgogne et je vivais en face d'une école. Et effectivement, au bout de quelques jours, j'ai vu les horaires de l'école et je trouvais que c'était pas très, très long. C'est ça, oui. Ils sont rentrés à 8h30, mais c'est Mm. midi moins le quart, ils sortent. Ils rentrent à 2h et à 15h50, ils sont dehors. Oui, c'est ça. Ah là là. Ouais. Oui, est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi? Réussi, je veux dire, bah, peut-être plus généralement dans ta vie, de faire ce que tu voulais faire. Et est-ce Mm. que, ou bien qu'est-ce qui te manque, pour te dire ça? Ou peut-être c'est pas la bonne question, enfin. Oui, j'ai compris ta question et je pense que je suis dans la bonne voie. Mmh. Oui, parce que en fait, déjà, je peux faire ce que je veux. Ça, c'est une liberté complète pour moi. Mmh. Et ensuite, en fait, il y a il y avait un moment de blocage, c'est que j'hésitais si je vais continuer ou pas. Mmh. Et du coup, si imaginons que j'ai arrêté et je dois être très triste de ce fait parce que même je peux gagner peut-être beaucoup plus, mais je ne me sens pas heureuse parce que c'est pas ce que je veux, quoi. Mmh. Et puis, aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui m'aident dans ce que je fais parce que, déjà, en voyant les gens qui veulent apprendre ma langue maternelle Mmh. et puis qui s'intéressent à ma culture à moi Mmh. et qui me posent des questions très profondes. Et ça me fait beaucoup réfléchir aussi et surtout de se demander, tout le monde veut apprendre ça, mais pourquoi tu veux abandonner? Mmh. Mmh. Donc, dans ce sens-là, je trouve que je suis dans la bonne voie et puis, je suis toujours dans le mot débutante parce que comme j'ai commencé il y a pas très enfin, vraiment concentrée, pas très longtemps et puis, mon métier, c'était pas ça. Ingénieur est très différent de ça, mais non, je parle déjà toutes ces années chinois, mais quand en fait, parler une langue, c'est pas dit que tu sais enseigner une langue.
et c'est encore différent. Donc, Mmh. dans l'enseignement, je suis encore débutante, donc j'apprends encore tous les jours. Je Mmh. pense que dans 10 ans, ce sera pareil. Et du coup, je me sens encore, il y a beaucoup de progression à faire, donc ça me plaît beaucoup parce que j'aime beaucoup apprendre aussi. Mmh. Et puis, souvent les questions qui me posent, qui suivent les cultures ou quoi, ou des moments difficiles, comme aujourd'hui, pour tout le monde, et ça me donne aussi une assurance parce que la façon de penser peut être différente l'un par rapport à l'autre, et puis on pense comme ci et les autres pensent comme ça, et puis pourquoi? Souvent je me pose la question pourquoi? Et du coup, quand j'explique pourquoi comme ci, pourquoi comme ça à, aux gens, et puis ils rassurent aussi de pouvoir vivre sainement. Donc, c'est aussi un effet secondaire qui fait que, enfin, c'est bien de faire ce genre de vidéos ou des lives ou des partages, enfin, pour motiver ou de s'entretenir, enfin, dans les deux sens, quoi. Mmh. Mm. OK. Mm. Est-ce que tu travailles avec des gens ou est-ce que tu fais tout toute seule? Bah, aujourd'hui, je fais tout seul, hein. Je me filme tout seul, je fais le montage tout seul, Mmh. je dis tout seul, je fais live avec les gens. Et comment dire, au départ, j'ai pensé à faire affiliation, Mmh. mais comme en France, il y a pas grand monde. Déjà, ils ne font pas, enfin, il y a très les gens qui enseignent, le chinois sur internet, je peux compter avec mes 10 doigts. Enfin, 10 doigts en mode français parce que 10 doigts en chinois, on peut compter jusqu'à 99. Mais et très peu de gens, et puis au départ, quand j'étais encore, enfin, j'avais même pas 500 abonnés, j'ai essayé de contacter les gens pour demander est-ce que vous voulez faire des alliés. Et puis, comme ils sont déjà plus de 10 ans d'années d'expérience, ils ne voulaient pas de moi. Et puis, et bah, des fois, ça, c'est une bonne chose parce qu'après, enfin, quand tu peux, comment dire, quelque chose qui arrive ressemble, n'est pas bien comme effet, mais à la fin, ça te pousse de créer tes propres contenus. Et Mmh. du coup, je me suis dit que je fais tout ce que j'ai dû faire et je ne cherche plus des alliés. Mmh. Et après, j'ai quand même 2-3 personnes qui m'ont demandé de travailler ensemble. Par exemple, aujourd'hui, je travaille avec une fille qui est entrepreneur aussi. Et elle a le droit de CPF. Et comme je n'ai jamais lancé dedans, et du coup, je travaille avec elle si j'ai des élèves qui profitent de CPF. Et puis, je travaille aussi avec une personne, enfin, c'est pas vraiment travailler avec, c'est de le faire connaître parce qu'il travaille vraiment bien. C'est qui s'appelle Alex de Chinois Tips parce que il a travaillé 10 ans déjà sur ce sujet, et puis il vit en Chine. Et sa méthode est vraiment bien. Donc, chaque fois, peu importe c'est mon live ou mon mail ou d'autres choses, enfin, je parle de lui. Mmh. Et les autres, je n'arrive pas à faire avancer parce que j'ai essayé avec une fille chinoise qui fait aussi des vidéos, mais au bout d'un moment, elle s'arrêtait. Et puis avec les autres, je n'ai pas essayé parce que
comme les autres font les mêmes choses que les miennes. Donc, aujourd'hui, je ne vois pas vraiment de différence. Si un jour elles font meilleur que moi ou plus que moi, peut-être je vais promouvoir aussi leur contenu aux autres. Mais le problème, c'est que quand je promouvoir les autres, enfin, même sans avoir la commission ou quoi, les autres les gens qui me suivent me demandaient pourquoi tu me parles des autres, tu ne veux plus faire. Il faut les garder avec toi. Et du coup, je me suis dit peut-être c'est pas une bonne idée. Ça montre que je suis un peu feignante de s'arrêter un moment ou quoi. Mais bon. Et de toute façon, je pense que le mieux, c'est de travailler soi-même, enfin, donner le maximum de soi possible. Et après, je pense que quand tu es encore meilleur, il y aura des autres qui vont te voir, qui vont travailler avec toi, quoi. Mais est-ce que, par exemple, sur des compétences très précises, par exemple, je ne sais pas si tu voulais monter plus de vidéos, tu vois, pour aller plus vite sur certaines choses qui te prennent du temps. Est-ce que tu as déjà pensé à ça, à faire appel à des gens, par exemple, pour du montage ou pour, je sais pas, pour du graphisme ou des choses comme ça, ou c'est pas quelque chose qui t'intéresse pour l'instant? J'ai pensé, j'ai pensé, il y avait deux choses. Une, c'était le montage. Et après, j'ai pas avancé parce que, en fait, lorsque je fais le montage, je me regarde et du coup, je vois le problème que j'ai eu dans l'enregistrement ou dans l'explication. Et du coup, je peux m'améliorer plus rapidement. Et en fait, plus que je m'améliore dans l'expression ou dans l'enregistrement, moins de montage à faire. Et c'est pour ça qu'au départ, j'avais besoin de 4 semaines, 3 semaines, et aujourd'hui, je n'ai besoin qu'un ou 2 jours. Et du coup, aujourd'hui, il y en a moins besoin pour ça. Et puis, deuxième, c'était pour la traduction. Parce que j'ai une copine qui fait la traduction. Et puis, il y avait un moment, j'ai voulu traduire dans le sens chinois parce que, je parle en français. Et puis, il y avait quelques-uns qui viennent sur mon site, qui voulaient aussi regarder, mais ils ne comprenaient que chinois. Et du coup, je lui ai demandé, mais c'était trop cher. C'était trop cher, mais après, j'ai abandonné cette idée parce que, en fait, les gens qui viennent regarder, c'est juste pour voir la chaîne. Ils ne s'intéressent pas vraiment au contenu que je fais. Parce qu'il y a des Chinois qui expliquent en chinois, quoi. Ils n'ont pas besoin de regarder quelqu'un qui explique en français. Voilà, donc j'ai abandonné cette idée et puis aujourd'hui mon niveau est un peu meilleur qu'avant, donc quand je fais la traduction moi-même, c'est encore plus rapide. Et du coup, je ne travaille pas avec les autres. Et puis, ouais, parce que déjà, je gagne du temps et puis il y avait un moment aussi pour le cours, il y avait il y avait un ami qui est prof de informatique et puis j'ai voulu travailler avec lui pour fabriquer une application et après ça a tombé à l'eau et et puis je me suis dit c'est bien aussi parce que sinon il faut aussi d'occuper des stagiaires pour leur donner tout le travail et tout.
Et c'est mieux d'être tout seul, en fait. Qui est bien, c'est que je suis libre de faire tout ce que je veux et puis je vois mes propres problèmes et puis je m'améliore plus rapidement. Et voilà. OK. Et du coup, c'est quoi tes grands objectifs là pour 2021? Bah, objectif, c'est de déjà finir les vidéos que j'ai voulu finir. Enfin, c'est vraiment pas pour 2021, c'est pour les 10 ans d'après. OK. Alors c'est quoi tes objectifs pour les 10 prochaines années? Voilà, donc j'essaie d'avoir en fait, mon grand objectif, c'est de pouvoir donner, la possibilité aux tous les francophones de pouvoir, apprendre le chinois avec, tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, même avec les livres, il y en a très peu de choses, pour, apprendre. Mmh. Dans les livres, il y a beaucoup d'erreurs aussi. Et du coup, c'est pas très motivant si tu ne parles pas vraiment anglais. C'est vraiment, il y a très, très peu de choses. Mmh. Et du coup, si un jour je peux créer tout ce qu'il manque, je sais pas combien d'années il faudra. Et ce sera cool, quoi. C'est mon grand objectif. Et puis, si un jour, grâce à moi, il y aura des centaines de milliers de profs qui francophones ou peut-être qui parlent français ou avec une autre langue aussi, et qui peut enseigner le chinois dans le monde, je vais être encore plus heureuse. D'accord, top. Mm. Tu veux une grande filiale alors, 10 000 formateurs dans ta boîte, et Bah oui. 10 livres, Je ne pense pas que je vais créer une boîte. En fait, j'ai pensé, il y avait un moment parce que j'ai eu une formation de repreneur et je sais qu'en France, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises meurent tous les jours. Donc, ils ont besoin d'être reprendre et puis avoir une nouvelle vie. Mmh. Et j'avais pensé, mais le problème, enfin, en fait, moi, je me connais mieux maintenant parce qu'au départ, je me suis dit, il faut entreprendre, il faut faire des choses, il faut avoir plus de monde pour m'aider et tout. Mmh. Et puis, aujourd'hui, en fait, je me suis dit, l'essentiel pour moi, c'est de donner tout ce que je sais donc, dans ce métier-là. Et puis, entreprendre, c'est pas mon métier. Et puis, si tu veux entreprendre, il faut s'occuper de lieux, des gens, des relations, des revenus, Mmh. enfin, des impôts. Enfin, il y a plein, plein de choses. Je dirais aussi, il y a trop de choses à occuper inutilement. Mmh. Et c'est pas ce que je veux. Et du coup, enfin, plus de ces choses à enlever, plus de temps que je peux me concentrer dans ce que je voudrais créer. Mmh. Mm. Donc la simplicité un peu pour, Oui. rester simple pour, créer ce que tu as envie de enfin partager ce que tu as envie de partager, quoi. Oui, c'est ça. Et puis aujourd'hui, il y a tellement de plateformes que tu peux mettre dessus, comme Udemy ou d'autres. Mmh. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment nécessaire de créer vraiment une boîte locale ou quoi, parce que déjà, je suis dans un milieu, il y a très peu de monde. Dans une ville, il n'y a que 5 000 habitants. Qui a besoin d'apprendre deuxième langue, c'est pas anglais, c'est breton. Et puis, tu peux pas comment dire, tu peux pas avoir quelque chose qui on dire, enfin, il faut attirer du monde pour venir chez moi ou quoi, parce que c'est pas faisable.
les gens doivent déplacer de loin pour arriver dans ma petite classe, c'est imaginable. T'as essayé T'as déjà vendu des cours de groupe ou pas? Ou du coup, c'est toujours individuel J'ai pas vendu, mais j'ai fait. J'ai fait avec une entreprise d'école aussi. Mhm. Pour l'instant, j'ai pas organisé des cours de groupe parce que comme mon temps est dans la journée, mon temps libre est dans la journée, donc ça n'arrive pas d'avoir le monde surtout les gens qui travaillent, ils n'arrivent pas à avoir ce temps-là. Et puis, peut-être un jour, je peux être plus libre le soir ou quoi, c'est peut-être faisable. Mais aujourd'hui, comme il y a tellement de choses à créer, moins de temps je m'engage, plus de temps que je peux me libérer. Mm. Mm, Ok. Bon. ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Bah, je sais pas. Mm. Je Et, pense que il y a une chose que j'aimerais le dire parce qu'il y avait un moment comme pendant le moment difficile financement, même aujourd'hui je ne gagne pas vraiment, mais en fait toute cette mentalité a changé. Mhm. Euh, En fait, en français, on pose souvent la question, c'est que comment tu gagnes ta vie. Mm. Et cette phrase que, en fait, pour moi, il y a pas trop de sens. Et puis, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Et du coup, je m'argumente souvent à ces points-là parce que, tu vois, en chinois, on ne pose pas ce genre de questions, on dit quel est ton travail? Mhm. Parce que, en fait, ce que je voudrais dire que pour gagner de l'argent, c'est pas gagner de la vie. Ce que En fait, pour nous, la vie est donnée par les parents Mhm. et je sais pas, dans le sens de comment tu gagnes ta vie et tu as déjà une vie, mais pourquoi tu as encore, envie de gagner une autre vie? Donc, Oui, non, le et sens, c'est qu'est-ce que plus, tu gagnes ça ta donne vie financièrement, quoi. Donc, c'est ça, ça donne l'impression que tu travailles, c'est pour te financer. mm. Et ça m'a beaucoup frappé avec cette façon de poser la question, parce qu'à chaque fois, je ne sais pas comment répondre. Parce que si je dis, par exemple, comment tu gagnes la vie, je ne gagne pas vraiment. J'avais gagné, mais aujourd'hui, je consomme encore, j'avais gagné, mais aujourd'hui, je ne gagne pas pour vivre. Pas assez, ouais. Mm. Et puis, si pour l'autre question, qu'est-ce qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mhm. C'est-à-dire que tu ne fais une chose dans la vie et c'est pas faisable pour moi. Et du coup, ce genre de choses qui me fait aussi réfléchir avec la différente culture qui est liée avec la langage, la langue ou le langage. Donc, c'est rigolo. Et, et du coup, j'essayais quand j'ai vraiment séparé de l'argent et ma profession, je me sens beaucoup mieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me concentre sur tout ce que j'ai dû donner, tout ce que j'ai dû créer. Mais financièrement, je ne pense plus parce que je compte tous les revenus de la maison. Si ça passe, c'est bien. Si ça ne passe pas, on pense dans la famille comment on va faire pour l'améliorer. Mais je ne pense plus que c'est pour gagner ma vie, quoi. Mais c'est pas un objectif, c'est pas l'objectif premier de Oui, ton activité. Si j'ai bien compris ce que tu disais tout à l'heure, c'est ton objectif, c'est
créer ce que tu as à créer, Mmh. faire proposer des cours et des contenus que tu trouves qui manquent en France Oui. Mmh. En et français. en français, ouais. Mmh. Heu, c'est ça? Oui, oui. Parce que, en fait, je me suis dit, par exemple, si je meurs ce soir, je Non! par exemple, enfin, les gens ne pensent pas comme ça, c'est bizarre parce que les Chinois pensent souvent, à la mort Ah oui? et mmh, par exemple, quand j'étais à Grenoble, j'avais que 20 quel 25-26 ans, je sais plus et je suis allée dans une banque pour demander, comment les Français s pour, gagner la retraite sans travailler. Donc tu voulais être riche à la base, en fait, c'est ça? Voilà, donc ou de, comment dire, tu vois, épargner une part pour, consommer pendant la retraite. C'était Mmh. un peu l'idée, quand on commence, comment dire, à être, libre de travailler, on pense à ça. Mais en Chine, par exemple, même on ne travaille pas, on peut encore cotiser la retraite. Mais en France, apparemment, c'est pas faisable. Et du coup, je pensais qu'en Chine, ça existe, en France, ça doit exister également, mais ça n'existait pas. Et du coup, ça me donnait une idée de, comment dire, par exemple, aujourd'hui, j'ai du temps, j'ai de l'énergie. Donc, si, j en ce moment-là, je ne fais pas ce que j'ai dû faire et le moment que j'ai voulu consommer, j'ai voulu que tout le monde peut recevoir, je n'arriverai pas. Donc, ça, c'est la chose le plus important. Je dois penser qu'aujourd'hui, si je n'ai qu'une journée à vivre, par exemple, et demain, je ne serai plus là, qu'est-ce qui me fait triste de ne pas faire? Mmh. Est-ce que c'est de, de ne pas gagner 10 000 € dans la journée ou 1 000 € dans la journée, ou 100 € dans la journée, ou 10 € dans la journée, ou de faire des choses que j'ai voulu faire. Mmh. Mmh. Et du coup, c'est facile de choisir, quoi. Bah, oui. Non, c'est vrai que après moi, je suis toujours entre les 2 en fait. Mmh. Tu vois, toujours en train de se dire: «Oui», comme tu dis, on vit un peu, comme si on allait être immortel et moi, plus je me libère, ben, d'un travail, tu vois, salarié, routinier ou plus j'essaie Mmh. de faire un peu mes projets et tout ça, Mmh. plus je me rends compte qu'effectivement je vais mourir. Enfin, c'est Oui. bizarre de dire ça, mais en fait, Mmh. plus on vit au jour le jour, d'une Oui, certaine manière, plus oui, on intègre le fait que ce sera pas éternel et en fait, plus tu t'intègres le fait que ce sera pas éternel, plus oui. finalement tu fais des choses où tu es libre, où tu t'en fous du lendemain ou machin, enfin, Oui, tout à fait. c'est un peu paradoxal alors que ça devrait être si tu te dis que tu vis enfin voilà. Quand tu te rends pas Mmh. compte que tu as l'impression que tu vas vivre toute ta vie, même, 200-300 ans, tu sais pas, et tu fais des trucs qui t'importent, moins, quoi. Oui. Je trouve, je me suis très mal exprimée, mais voilà, tu m'as compris. Et moi, je suis toujours un peu, voilà, un peu Mmh. entre les 2. Je pense qu'on est beaucoup, on a un peu du mal à complètement tout lâcher et à se Mmh. dire: «C'est pas grave, je fais ça, parce que c'est ma mission ou parce que, voilà». Mmh. C'est ça que j'admire chez les artistes, tu vois? Enfin, clairement, des gens qui font que de la musique tout le temps ou voilà, moi j'arrive pas mais je trouve j'admire, quoi Mmh. et en même temps d'être assez raisonnable, de gagner un petit peu d'argent aussi quand même
pour Mmh. vivre, pour ta famille, pour tes enfants, en cas de problème, comme on voit là maintenant, les crises, les choses qui arrivent comme ça, tu vois? De se dire, de pouvoir, rebondir et on vit quand même, confortablement, quoi. Oui, je pense que j'ai cette idée en fait, de travailler quand je peux, de gagner quand je peux et puis de enfin, c'est période par période. C'est aussi avec, ma mère parce qu'elle, quand il, faire des achats, elle dit souvent: «Il faut acheter quand on est libre et puis, consommer quand on n'est pas libre». Donc, mais quand on a envie de consommer. C'est-à-dire qu'il faut toujours épargner, enfin épargner dans le sens, soit des objets, soit de l'argent, soit du temps. Et Mmh. puis le moment que tu as besoin de consommer, tu as quoi. Mmh. Mmh. Et puis, moi, je peux faire, ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi parce que, pendant mes 10 dernières années, quand j'ai travaillé, j'ai gagné, peut-être pas autant que tout le monde, mais j'ai épargné presque tout ce que j'ai gagné parce que je consomme pas vraiment, beaucoup. Mmh. Et du coup, même, avec, 5 ans sans travail, sans aucun revenu, même je suis tout seul, je peux quand même survivre, sans demander de l'aide et ça s'appelle un matelas de sécurité. Voilà. Donc, pour ça que je peux le faire, mais si je n'avais pas cette sécurité, bah, je dois sûrement de travailler 1 an ou 2 pour accumuler ce que je peux consommer après. Mmh. Mmh. Ouais, bah, c'est différentes, manières de fonctionner. Moi, je suis un peu comme toi, voilà, il y a des moments, il faut le faire et hop, Mmh mh. voilà, je mets de côté et après pour financer, en fait, financer un petit peu tes projets, quoi. Au final, c'est Oui, ça. c'est ça, oui. Tu Mmh. finances, ce que tu as envie de faire, ou en tout cas le temps que tu dois y passer pour le faire Mmh mmh et voilà. Ben, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Je rappelle, bah, du coup, ton site, qu'est-ce qu'il faut aller voir en premier er YouTube. Oser chez moi, c'est quoi? C'est plutôt la chaîne YouTube, Oui, plutôt, parce qu'en fait, au départ, j'ai fait beaucoup sur mon site mmh mh. et puis après, je trouve que je n'arrive pas à tout gérer. Et puis, si je veux, mettre un document, enfin, c'était pour mettre un document, par exemple, ou faire, des cours privés et aujourd'hui, je ne fais plus de cours privés cachés, machin et du coup, le site, je l'ai supprimé. Bah, quand j'ai créé un blog, enfin blog sur, comment ça s'appelle? C'est un site très connu. Déjà? Tipeee. Je sais pas si tu connais? OK. Donc, j'ai créé une page Tipeee, qui s'appelle, Chinois avec Mena Mmh mh. et aujourd'hui, si j'ai envie d'écrire, j'écrire avec ça parce que c'est rapide. En plus, si les gens qui veulent m'aider, ils peuvent aussi de me financer avec Mmh mh. et c'est aussi bien. J'ai abandonné, pas mal de choses en fait, pendant ces dernières années et puis, je me concentre sur YouTube, sur Udemy, enfin plutôt sur, YouTube que Udemy Mmh mh. et Udemy, c'est vraiment une conclusion de tout ce que j'ai fait et avec, les meilleurs contenus que j'ai. Mmh mh. Et sur YouTube, c'est avec, toutes les questions ou tous les sujets que je voudrais créer et puis, j'avance avec ça. OK. Mmh. Bon, merci beaucoup pour tes réponses, Merci pour, à toi. ton partage et puis,
Et puis de toute façon, on se parle, très bientôt. Oui. Cool.